Si vous désirez plus de la part de cet homme, mais qu'il n'est pas encore prêt à s'investir ou à s'engager dans une relation, je vais vous donner quelques pistes que je vous demande de tester. Mettez-vous juste en tête de se dire « Ok, je vais tester, je vais voir où ça mène, je vais voir quels sont les premiers résultats que je vais pouvoir obtenir. » Moins de pression sur les épaules, beaucoup plus de plaisir. Mais vous allez voir que les outils que je vous transmets, même s'ils sont contre-intuitifs, même si personne ne vous en parle, même si vous les entendez toujours en premier chez moi, ce sont des outils qui ont aidé des milliers de femmes avant vous. Parce que j'aime le rappeler, je ne suis pas un YouTuber, même si j'adore ma communauté, je ne suis pas un influenceur. Mon métier, c'est de vous aider à trouver des solutions face à des hommes qui ont peur de s'engager, qui ont peur de s'investir, qui ont peur de souffrir, qui ont été blessés, qui sont évitants, qui sont sensationnels, bref, qui ont des particularités. Parce que si votre homme, il était normal, entre guillemets, vous seriez pas là. La relation, elle serait jamais totalement fluide. Dans toutes les relations, il y a toujours des rebondissements, mais on aurait un homme qui serait capable de s'exprimer, de vous faire comprendre les choses, et puis plus ou moins de s'engager aussi dans la relation. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de plus. Vous sentez qu'avec lui, il y a un vrai potentiel. Ça, c'est ce que je vais entendre en coaching. Alex, je peux pas l'expliquer, mais avec lui, j'ai envie de tenter les choses. Je peux pas savoir si ça sera l'homme de ma vie. Par contre, je sais qu'on était compatibles et que c'est dommage. Et donc, quand vous êtes dans cette dynamique où vous me dites, Alex, on est compatibles, c'est dommage, mais qu'en face, vous avez un homme qui ne veut pas totalement s'engager, qui se pose beaucoup de questions, qui essaie justement de comprendre aussi ses propres émotions, vous savez plus comment faire. Alors moi, j'ai 4 aujourd'hui solutions qui vont être à la fois psychologiques, c'est-à-dire pour vous, et puis à la fois aussi en termes d'émotions, pour l'amener lui à se dire « Waouh, ok, je vais reprendre la situation. Vous rencontrez cet homme, peut-être qu'au départ vous êtes un petit peu sur la défensive, peut-être qu'il y a même une carapace à cause de toutes les expériences douloureuses que vous avez vécues, et puis vous vous dites pourquoi pas. Pourquoi pas, il est charmant, pourquoi pas, il a l'air intéressant, pourquoi pas, il est respectueux. Sauf que quand vous vous dites pourquoi pas, ça fait un gros gap. On passe de carapace à pourquoi pas. Lui, il n'est pas totalement prêt et il comprendra pas forcément votre changement. Donc, on passe d'un homme qui était quand même plus impliqué à un homme qui commence à avoir des doutes, qui commence à avoir des peurs. Ça veut dire que quand vous allez être prête, lui, il ne le sera plus. Et là, vous allez vous demander pourquoi. Sauf que c'est une erreur. Parce que si vous vous demandez pourquoi, vous lui posez des questions, vous essayez de comprendre, vous lui faites remarquer ses incohérences. Et c'est là où vous êtes en train de le repousser. Alors, je vous dis pas que c'est de votre faute, Je vous dis juste qu'on est face à quelqu'un d'atypique. On est face à un homme qui a des comportements bizarres. On est face à un homme que vous pouvez lui poser toutes les questions du monde, même s'il a de la bonne volonté, il vous répondra pas forcément. Donc, on se retrouve dans cette dynamique où, premièrement, on a un homme qui sait pas trop ce qu'il veut, qui sait pas trop comment gérer ses émotions. Et on a vous qui avez beaucoup de questions. La théorie que j'ai mis en place avec mes coachés pour poser les bonnes fondations, c'est d'oublier l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est ce qui nous fait perdre les pédales. L'enjeu, c'est ce qui nous fait paniquer. Et c'est aussi ce qui nous fait souffrir. Donc, si on oublie l'enjeu, on commence avec mon conseil numéro 1. À partir d'aujourd'hui, vous devez renforcer les moments forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous allez voir cet homme, je veux des nouvelles activités, je veux des nouvelles émotions, je veux des nouveaux moyens de profiter. Et je dis bien nouveau parce que c'est comme ça qu'on alimente les émotions et c'est comme ça que lui peut dépasser ses peurs. Quand un homme n'est pas prêt, c'est parce qu'il a peur de perdre sa liberté, peur de souffrir, peur de s'engager, peur que ça casse aussi la dynamique dans laquelle vous êtes. Or, si on renforce la dynamique, on se rend compte que les hommes, ils oublient leur peur. Donc ça, c'est ce que je vois tous les jours en coaching. Vous allez me dire, c'est dur de mettre de la nouveauté à chaque fois, c'est vrai. C'est pour ça qu'on doit le faire participer, c'est pour ça qu'on doit le challenger, c'est pour ça qu'on doit lui aussi l'amener à proposer des éléments. Mais en gros, au lieu de voir la vision de couple, on va se concentrer sur le moment présent. Et ça, déjà, c'est un énorme changement. On lâche prise, on souffle un bon coup, on est capable de profiter, on est capable d'avoir du fun, on est capable d'avoir du sourire, on est capable d'avoir quelque chose de puissant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
c'est ce qu'on va avoir en matière d'inconscient. Parce que je vous dis souvent, on ne peut pas tromper l'inconscient, on ne peut pas plus tromper l'énergie. Par exemple, j'ai des coachés qui vont me dire « Mais Alex, moi je ne lui ai pas parlé de mes sentiments. » Oui, mais si tu dis oui à tout, il n'est pas bête, il comprend que tu as des sentiments. Donc le pouvoir de l'inconscient, c'est le fait de se dire à soi-même « Je sais qu'il craque pour moi. Je sais qu'il craque pour moi » et de voir tout ça comme un jeu de séduction. Encore une fois, on n'est pas sur la longue vision du couple, on est sur le moment présent. Donc si vous vous dites « je sais qu'il craque pour moi » et que vous rajoutez un sourire et que vous en profitez pour flirter avec cet homme, ce qui va se produire, ça ne s'explique pas, d'accord ? Mais ce qui va se produire, c'est que cet homme-là va avoir de l'intérêt, de l'attraction et du désir qui va augmenter. Donc ça, c'est extrêmement psychologique. Ok ? Dès maintenant, on va utiliser la puissance de l'inconscient. Parce que lui, il va se rendre compte que vous n'êtes pas trop acquise. S'il ne veut pas plus, c'est parce que vous voulez plus. Mais qu'est-ce qui se passe si on casse cet élément ? Alors là, l'homme, je vous dis, il se remet en position de chasse, il se remet en position d'action, et donc c'est lui qui développe l'envie d'avoir plus, donc l'envie d'être en couple, en relation, etc. Mais pour réussir le point numéro 2, il faut réussir le point numéro 3, qui consiste finalement à ce que j'appelle couper le cordon. Dès aujourd'hui, je vous demande de changer les habitudes. On va changer le surnom qu'on lui transmettait. On va changer notre énergie. Au lieu que ça soit tourné vers lui, ça va être tourné vers nous. Couper le cordon, ça veut dire j'arrête de parler de lui à mes amis, à ma famille, à mes proches, comme s'il n'existait pas. De sorte à ce qu'il soit moins dans votre esprit, de sorte à ce qu'on prenne moins d'initiative, et de sorte que quand vous allez le rencontrer, vos expressions faciales, votre regard, votre posture vont complètement être modifiées. Et ça, je sais que ça paraît abstrait pour beaucoup de personnes, mais quand je vous ai en coaching, c'est là-dessus qu'on met l'accent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'inconscient. Et ça, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, votre inconscient observe. Si vous avez une personne que vous connaissez très bien, qui a différentes expressions faciales, vous allez lui demander si ça va bien. Tout de suite. Parce que vous connaissez cette personne. Et bien là, c'est la même chose avec cet homme qui est en face de vous. Donc, premièrement, on utilise le pouvoir de l'inconscient pour se dire « je sais qu'il craque pour moi ». Deuxièmement, on va chercher à couper le cordon. Et si on veut aller plus loin, les amis, c'est que cet homme-là, il veut du flirt. Il veut sentir qu'avec vous, ça va être l'éclate. Le couple lui fait peur, de manière globale. Mais s'il y a de la séduction, souvent on me dit « mais Alex, je comprends pas. Je sors avec des hommes, ils veulent pas s'engager, et la fille, juste après, ils s'engagent, ils se marient, ils font des enfants. » Et ça m'arrive plusieurs fois. La seule différence, c'est que souvent, la deuxième fille qui vient, elle est plus joyeuse, elle est plus fun, elle est plus dans le flirt. Le flirt ne fait pas de vous une femme facile. Le flirt, ne fait pas de vous une femme, de joie, ne fait pas de vous une femme acquise, ne veut pas dire sexualité non plus. Le flirt, c'est votre capacité à créer du désir et à créer un jeu de séduction au sein même de la relation. Parce que si on a un jeu de séduction dans la relation, ça veut dire qu'on s'éclate, ça veut dire qu'il n'y a pas de routine, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance ni d'un côté ni de l'autre. Et le dernier point, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question. Est-ce que je veux être en couple ou pas ? Parce que je démarre une histoire et j'ai tous les composantes qui me permettent d'être satisfait, d'être heureux. Donc là, je vais vous transmettre un message, c'est très important. Si aujourd'hui, cet homme ne veut pas plus, c'est que ce petit plus lui amène une pression sur les épaules. C'est que le petit plus ne correspond pas à ses attentes du couple. Encore une fois, souvenez-vous, il y a différents profils, différents types de personnalités. On est face à un homme qui a besoin d'oublier la pression en profitant du moment présent. Donc si on renforce les activités, si on se met dans le pouvoir de l'inconscient, si on est capable de couper le cordon, si on flirte et qu'on amène toute cette légèreté, à ce moment-là, c'est sûr que cet homme-là va observer votre évolution et qui va apprécier ce que vous êtes en train de dégager. Donc bien évidemment que ça fait partie des éléments qui vont être juste indispensables pour nous. La méthode du flirt avec un homme, je vous ai réalisé plusieurs vidéos, c'est gratuit, c'est offert, c'est dans la description qui est juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus.
C'est des vidéos que j'ai réalisées pour pouvoir vous former à cette méthode, pour pouvoir vous montrer que le flirt, c'est ce qui change tous les éléments. C'est ce qui fait qu'on arrive à captiver un homme. Même si c'est pas dans votre nature, parce que je sais que vous allez avoir une approche soit carapace, soit sérieuse. Mais il y a un monde entre les deux, mesdames. Et ça s'apprend. Donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous regarderez les vidéos. Je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, de likes et bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je sois votre coach, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Il y a des centaines d'articles que j'ai écrits. Ça fait depuis 2007 que je fais ce métier, j'ai accompagné énormément de personnes. Vous m'avez sûrement déjà vu sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, parce que ça marche. Et le but, c'est pas du tout de vous changer. Le but, c'est que vous puissiez honorer qui vous êtes. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.